Bon, et bah figurez-vous qu'on est pas du tout au bon endroit. Oh, ton moteur, là, je suis en train de parler. Et tout est globalement à 10 000 won. Donc il y a des trucs qui sont très moches, mais il y a des trucs comme toute friperie, hein. Mais il y a des trucs qui sont vraiment très stylés. Et le YouTube, comment ça va? On se retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, pour commencer la journée, il est un peu tard. On est un peu plus de 11 h. Le réveil était un peu difficile ce matin. De toute façon, le but de ce voyage, c'était surtout de chill et de profiter un peu de tout ce qu'on aimait. Donc là, je vais vous emmener dans un magasin où c'est un grand immeuble avec plein de spécialités pour tout. Mais il y a un étage réservé aux trucs de manga. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc du coup, je vais vous montrer un peu tout ça. Et je vous fais aussi des petits plans de coupe. Et je vous reprends si j'ai des choses à vous raconter. J'ai un problème, c'est que depuis quelques temps, je fais un peu trop confiance à ChatGPT. Et là, il m'a donné une adresse. Alors, je pense qu'il m'a donné la bonne adresse. Mais il y a eu un problème entre Citymapper et ChatGPT. Ils ne se sont pas compris tous les deux. Donc du coup, un peu compliqué de se comprendre entre applications. Wow, ton moteur, là, je suis en train de parler. Donc du coup, on reprend le métro dans le même sens. On continue plus loin. Et on se reprend juste après. Mais je pense qu'on va déjà s'arrêter à une friperie qui est très sympa. La friperie qui est ouverte 24 h sur 24. On est arrivé à la friperie. Ça ressemble à ça. Je vous mettrai l'adresse dans les commentaires. Mais en gros, c'est une friperie qui est ouverte 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de personnel, il n'y a personne dedans. Vous y allez, vous prenez vos vêtements, vous les payez, vous repartez. Et c'est la friperie la moins chère que on ait pu voir à Séoul jusqu'à présent. Ça ressemble à ça. Donc il y a vraiment pas de personnel. Vous avez une machine pour payer juste là. Et tout est globalement à 10 000 won. Donc il y a des trucs qui sont très moches, mais il y a des trucs comme toute friperie, hein. Mais il y a des trucs qui sont vraiment très stylés. Cet été, quand on était venu, on avait trouvé des trucs vraiment pas mal. Et vous avez des vestes The North Face pour 20 balles. Des manteaux voilà, qui ressemblent vachement aux miens quand même. Pas cher du tout. Je pense que quand on est venu cet été, il n'y avait pas beaucoup de gens qui venaient parce que tous les racks, même les trucs de jogging, les trucs comme ça, tout était compressé. Il y avait genre vraiment genre les jeans, c'était un délire. Ils étaient tous serrés. Là, il y a très peu de choix. Et au final, je trouve rien qui m'intéresse réellement. Il y a des trucs sympas, mais c'est pas ma taille. Je pense que j'ai pris un peu en carrure depuis cet été et du coup, je suis un peu plus regardant sur la taille. Il y a des trucs très bien. Ça se voit qu'il y a vraiment des trucs très sympas, mais c'est pas ma taille. C'est pas forcément mon style, mais je pense que ça vaut le coup que vous veniez quand même ici checker, parce que cet été on avait trouvé des pépites. J'étais reparti avec un sac complet de fringues et c'est vraiment pas cher. 10 000 won, c'est à peu près 7-8 euros, donc c'est vraiment pas cher pour n'importe quel vêtement. Les polaires comme ça, elles sont à 8 euros, les jeans sont à 8 euros, les joggings là-bas ils sont à 8 euros. Les sweats, enfin tout est à 10 000 won, donc tout est vraiment pas cher. Je viens de prendre un petit matcha latte avec un sirop de vanille. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh putain, c'est le matcha, les gars, je peux plus m'arrêter. Oh putain, le matcha! C'est délicieux. C'est vraiment délicieux, très bon, succulent, mais arrêtez avec le sucre. Le diabète vous guette. C'est un délire. C'est un délire de faire des trucs sucrés comme ça. C'est bon. C'est très très bon. Là, tu développes une addiction au sucre. Faut faire une détox en rentrant en France. Mais c'est trop sucré, mais délicieux. On est en train de marcher pour aller au
Elec. Je mettrai l'adresse de toute façon en barre d'infos et je pense sur le montage du vlog. Mais en gros, c'est une tour, que des trucs électroniques. Et quasiment au dernier étage, c'est un étage réservé aux trucs de manga, geek, Nintendo, machin. Donc on va aller voir ça et je vous filmerai là-bas. C'est déjà ce que j'ai dit ce matin. On est l'après-midi, on a eu le temps de manger. Je vous ai mis des petits plans dans le restaurant qui était très bon. Petit restaurant vegan encore. Un peu particulier, tu dois faire toi-même ton bagel. C'est une adresse pareille que je mettrai, je pense que je l'aurais mis sur le montage. Mais je vous la recommande si vous êtes dans ce coin-là. Ça peut valoir le coup. C'est pas loin de la fameuse un peu friperie, etc. Un truc dont les gens parlent pas. Je viens de cut. J'ai eu une odeur de caca dans le nez. Séoul, c'est pas méchant. Myeongdong, Hongdae, Gangnam, tout ça, ça va. Mais dès que t'es dans un truc un peu plus authentique, un peu moins touristique, ça pue. Ça pue. Il y a des odeurs. Là, c'est vraiment l'odeur qu'il y a, c'est une odeur de caca. Et souvent il y a les odeurs de poubelle et tout, donc c'est un peu particulier au niveau des odeurs, mais je pense que c'est un des rares points négatifs de la ville, donc on peut l'accepter, mais si vous êtes sensible aux odeurs, ça peut être compliqué par moment. Petite pause à l'hôtel, histoire de se reposer un petit coup et de se changer, parce que là, on va aller manger un des meilleurs plats coréens et un plat qu'on peut manger en version végétarienne. Et ça, c'est assez rare en Corée, mais il y a moyen de manger sans viande le plat qu'on va manger. Donc, je vais vous emmener, mais avant ça, je vous fais un petit haul de ce que j'ai acheté du coup dans le magasin de figurines que vous avez vu cet après-midi. Pour ceux qui ont la ref, le petit Inomaru Sumo, Inomaru tout court, du manga Inomaru Sumo. La figurine, elle est très stylée et elle est genre très bien faite et je l'ai payé 6 €. Je la déballe pas parce que j'ai la flemme. Celle-là, j'ai pas le carton, donc c'était plus simple. J'ai juste enlevé le plastique. On a Kageyama de IQ. J'ai déjà la figurine, je sais pas si c'est exactement la même, celle qui va avec, mais j'ai déjà une figurine d'Hinata qui est en train de se mâcher. Donc du coup, ça ira bien. 23 000 won, c'est équivalent à 17-18 € à peu près. Donc ça va, ça reste moins cher qu'en France où elle est souvent à 25-30 €. Donc ça reste une bonne affaire. Et ensuite, la titanesque. Je mets celle de Kageyama pour que vous vous rendiez compte à côté. Elle est assez grande. Pas si grande que ça, mais elle est plus longue. C'est Kenshin, de Kenshin le Vagabond. Je l'ai vu dans les vitrines. Elle est archi stylée. Il y a un petit côté flamme comme ça. J'ai acheté ça en cadeau. Donc elle est très stylée avec le chapeau de paille. Et là, j'ai la flemme de la déballer, mais c'est une figurine 2 € qui était assez stylée pour le coup avec les bras croisés et tout. Donc j'ai pris. Et surtout pour clôturer ce haul, il y avait pour ceux qui connaissent, il y a les loteries. Vous savez, Ichiban Kuji, je crois que ça s'appelle, où vous tirez un petit papier. Vous voyez quel lot vous avez et en général, vous n'avez rien de bien fou. Là, il y avait une loterie Full Metal Alchemist. Et en gros, il restait que un lot A. Et sinon, toutes les figurines bien, elles étaient parties. Et il restait qu'une place du lot A. Mais il y avait quasiment tout qui était parti aussi. Donc je me suis dit, en vrai, j'avais une chance en gros sur 9 à peu près de choper la A. Donc je me suis dit, bah en fait, j'ai plus de chance là de la choper maintenant que quand il y a tous les trucs. Donc j'ai jamais joué à ce jeu-là. J'ai essayé. Enfin, c'est de la merde, mais j'aurais participé. Et si j'avais eu celle-là, c'était une figurine d'Edouard, une grande figurine bien plus grande que celle que j'ai achetée, ça aurait été très cool. Mais là, contrairement en France où en général c'est 10-15 €, là j'ai payé 7 €. Bon. Ça fait cher la serviette, mais ça reste ok. J'ai essayé, j'ai perdu. Voilà. J'ai failli oublier de vous le montrer, mais j'ai aussi réussi à trouver
pour pas cher du tout, 16 € je crois, 15 €, 16 €, l'artbook de Takehiko Inoue, mais c'est que Slam Dunk. Et je sais pas s'il existe en France, mais il y a le gros qui existe, qui y était, mais que t'es à un prix qui m'intéressait pas pour un artbook. Celui-là, il était vraiment pas cher. J'ai pu le feuilleter, il est vraiment sympa, donc ça ira dans ma collection. C'est un de mes mangas de sport préférés, donc c'est parfait. Je me lasse pas de voir la NCO Tower tous les soirs comme ça. Bon là, il y a la grosse... Ça c'est pas la lune, hein. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? C'est un gros spot lumineux dégueulasse, attendez. Bon, ça change rien. Mais cette rue, elle est vraiment très stylée. C'est juste la rue pile pour aller au téléphérique pour monter. Mais je pense qu'on ira la voir un autre jour dans un autre vlog, mais à pied. Je filme avec la caméra frontale parce que on est quand même dans un restaurant. On est dans un restaurant de Dak Galbi. C'est genre un peu barbecue. Enfin c'est normalement de la viande, du kimchi et du fromage. Et nous on prend que le kimchi, les tteokbokki et du ramen dedans. C'est délicieux. On était déjà venu là cet été. Et ce qui est étonnant c'est que déjà cet été c'était le cas. Le mec de l'accueil il est désagréable. Et je crois que c'est le même mec que cet été d'ailleurs. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il est désagréable avec tout le monde. Coréen, étranger, tout le monde y passe, donc c'est rassurant. Et c'est un truc délicieux, je vous montre tout ça, je filme tout ça. Mais... Wow. On a fini de manger, c'était délicieux. Quand si vous venez en Corée, quand vous finissez de manger, dites-leur juste Machi Soyo et ils sont refaites. Là, la dame, elle était genre un peu saoulée par d'autres personnes qui étaient là et genre qui comprenaient rien, machin. On lui a dit Machi Soyo, elle a répondu en full coréen, j'ai rien compris à sa réponse mais elle était trop contente. Entre tradition et modernité. J'ai acheté une petite Pop Mart. À Pop Mart, une petite figurine à Pop Mart. C'est Link and Click, c'est un animé que j'ai regardé vite fait qui a l'air sympa. J'ai pas pris le temps de continuer. Mais en vrai, les figurines ont l'air vraiment très stylées donc du coup j'avais bien envie. Ah, normalement dans les Pop Mart il y a un sachet dedans, mais là apparemment non. Déjà il a les cheveux noirs. Donc c'est soit lui, là il n'y a pas de chapeau donc soit lui, soit elle, soit lui. Et je pense que c'est lui ou la fille. Je suis très content parce que c'est exactement celui que je voulais, le plus. Ah, il est content, Gaëtan. Il est trop stylé.